Alors, je vous souhaite la bienvenue du coup dans cette nouvelle conférence du mois de mai avec du coup les énergies de l'accomplissement mai 2024. En général, c'est une énergie qu'on aime bien, hein, mais l'idée de cette conférence, ce qui m'a été demandé, c'est vraiment de vous apporter deux regards. Donc, on va voyager en termes de conscience par rapport à cette notion d'accomplissement. Et vous allez voir, vous allez observer des mécanismes et des choses à l'intérieur de vous. Avant toute chose, j'ai envie de vous demander, ok, qui se sent aujourd'hui dans sa vie accompli ou dans l'accomplissement, dans cette vibration de l'accomplissement? Dites-moi dans le chat. Vous me dites oui, juste oui ou non. Qui se sent accompli? En chemin, ok. Pas encore, parfois. Ouais, en chemin, ok. En chemin, ok. Donc ce qui est génial, c'est déjà de se dire que bah, vous ressentez ça à l'intérieur de vous, ok. Si vous avez noté non, ou pour celles qui seront en replay, c'est pas grave, parce que bah, s'il y a le non, il y a aussi le oui à un moment donné. Mais de sentir cette sensation d'accomplissement, c'est vraiment euh, important parce que c'est là où on va toucher du doigt notre être, en fait, et, et surtout notre âme. Et c'est ça qui est important. Parfois, on n'est pas dans cette sensation d'accomplissement, et on verra pourquoi, mais c'est surtout de dire si vous y avez déjà goûté, ce qui est génial, c'est que vous pouvez y retourner. Et que du coup, vous savez ce que c'est. Le chemin, la voie, elle est ouverte, en fait. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Parce qu'on va voir ce que c'est véritablement l'accomplissement sous toutes ses facettes et dans différents plans de conscience. Et on va voir à quel point, lorsqu'on est dans l'accomplissement, on revient à notre vérité et à notre authenticité. Voilà. Donc déjà, pour vous dire que si vous avez déjà touché ça du doigt, nourrissez-le, cultivez-le, revenez à ça. Et surtout, on met en place les actions qui nous ramènent à ça. Voilà. Bon, je pense que là, l'introduction est faite. Et vous sentez vibratoirement, c'est déjà en train de monter. Vous avez chaud? C'est normal. Bon, on ouvre l'espace, c'est bon, vous êtes prête? On y va? Je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous. Allez, fermez les yeux. Allez, déposez-vous. Déposez-vous à l'arrière de votre fauteuil. Déposez-vous à l'arrière de votre corps. Revenez dans votre yin. Voilà. Déposez-vous dans les bras du divin. Déposez-vous dans les bras de la vie. Et depuis votre chakra racine, vous allez vous ancrer au cœur de la terre, au cœur de Gaïa, avec un rayon rouge qui descend, qui descend, qui descend, jusqu'au cœur de la source de tout ce qui est. Vous allez recevoir l'énergie blanc, blanc scintillant diamant. On va demander l'activation de l'étoile de la Terre. On va recevoir l'énergie du Créateur et de la Créatrice tout autour de nous, en nous, pour libérer et transmuter toutes les matrices de fausse lumière, toutes les distorsions, toutes les inversions, énergie stagnante, toutes les émotions stagnantes qui sont dans vos champs sont à présent annulées, décréées, libérées, transmutées sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Toutes les entités, projections de formes pensées, toutes les densités, toutes les matrices de séparation et tous les programmes qui ne vous appartiennent plus, qui ne sont plus alignés avec votre plus haut niveau de conscience, sont à présent annulés, libérés, transmutés, purifiés dans la pure lumière de la source, de tout ce qui est.
On va se connecter au cœur cristallin de l'univers. Depuis le coronal, votre chakra coronal s'élance dans le ciel un rayon de couleur or qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On va ouvrir l'étoile de l'âme, portail de la famille d'âme, et vous allez recevoir toutes les mises à jour qui sont prêtes et disponibles pour vous en fonction de votre plan d'âme, de conscience et d'ascension. On va faire descendre les plus hautes protections de lumière. On va appeler les hauts conseils de lumière et tous les guides. On va demander l'alignement terre-ciel, ciel-terre. Activation du cœur divin, quantique. On va demander aux archanges, Métatron, Sandalphon et les 4 archanges de stabiliser ce conteneur sur la vibration de l'accomplissement afin que chaque personne, chaque âme qui est prête à recevoir les informations reçoive les informations alignées avec les plus hautes instances de lumière et que vous puissiez recevoir en live ou en replay les informations d'âme à âme, de source à source, de cœur à cœur. Ok. Alors, on me demande comme un nettoyage de vos champs énergétiques avec Métatron et le rayon platine. Donc vous allez juste recevoir, il va y avoir un nettoyage là des champs, de vos champs vibratoires. Ok. Katarina Coca Coca Katarina Shuntorina Matakre, Santa Tarina Cochashakate, Nakoto Coronate, Katarina Koto Corinate, Yana Karinata. On va demander le réalignement de tous vos corps, de tous vos chakras. Kayana Tarenta Kare, Yonata Krentaina, Takayana Trenta, Shanta Karinata, Inatina Natarina Ke. Ok. Moyana Tarentaka. Makaranatay Matakarina, Yanatarina Katato. Nakarani Ketake Yanata. Yanakarinta Kete Yanta. Yanakarenta Ke Yanatre. Yanatrenta Tete. Yanatarina Kate Yanatre. Yanakrante Yanate. Ok, on me demande de vous réaligner sur les lois universelles. Les lois primordiales. Ok, que tout ceci soit fait sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Voilà. Ok. Ok. Vous allez à présent remettre la conscience dans votre cœur. Ok, on va remettre la conscience dans le bassin. Et on va remettre la conscience dans les pieds, dans les racines. Et on redescend dans les racines, on descend, les racines. On met la conscience dans les racines. Et plus on met la conscience dans les racines, plus elle se fortifie, plus elle se densifie, plus elle s'expanse dans la profondeur de la terre. Ok, c'est fait sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ah, voilà. Ok. Je vous laisse respirer, prendre 3 grandes respirations. Laissez le souffle vous parcourir. Voilà.
Et lorsque c'est ok, vous pouvez revenir dans l'ici maintenant et partager comment ça va dans le chat. Alors Corinne, tu dis beaucoup de tristesse est en train de sortir. Bah oui, a priori il y avait besoin d'un petit nettoyage au niveau des émotions. Il n'y a rien à faire, juste laisse-toi traverser. Tu accroches pas. Ça sort, ça nettoie, ça libère. Est-ce que... Voilà. Marie-Laure, les émotions. Ok, pas de souci, on laisse sortir. Ça nettoie. Joël, tu t'es endormi. Ok, parfait. C'est ok aussi, tout va bien. Ça dépose, tu vois. Ok, très bien. Chaleur, bien-être, explosion de joie, de gratitude et d'amour. Le cœur qui bat. Oui, la vie reprend sa juste place. La vraie vie. En paix, trop bien. Trop bien. Plus détendu, grosse émotion en fin de matinée. Ok. Oui, en fin de matinée, alors en effet, ça se préparait pour ce que tu vas recevoir, Sylviane. Ok, alors l'accomplissement. En paix, super. Accomplissement. Alors, j'ai envie de vous demander, ok, si vous vous sentez complètement dans l'accomplissement, parce que vous avez dit on est en chemin. Ok, si vous vous sentez complètement dans l'accomplissement, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Là, si vous dites, là, je me sens accompli, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Un bien-être, oui. De la joie, oui. Explosion des sens, une grande paix, oui. Ok. Complète, nourrie, paix, bonheur, pétillement, paix. Ok, ok. Ça pétille, ça vibre, la joie, l'amour, la gratitude. La joie, l'envie de créer, de donner tout autour. Waouh! Magnifique. Alors, lorsque l'humain et l'humaine se sent accompli, confiance aussi, ouais. Eh ben, elle a envie de... Enfin, elle, je dis elle, mais nous, l'humaine quoi, en général. Votre humaine, notre humaine, nos humaines ont besoin et elles ont envie de vivre cet état d'être. Elles ont envie de connecter à cet état d'être à l'intérieur. Mais si on observe, la joie, vous l'avez déjà au quotidien. Même si elle ne tient pas toute la journée, vous êtes déjà dans la joie. Okay, la confiance, bah, vous avez aussi de la confiance au quotidien. La paix, vous avez des instants de paix. L'amour, vous avez des instants d'amour. Le bonheur, vous avez des instants de bonheur, de joie, de bien-être. Donc, est-ce que l'ego, le mental, n'a pas envie d'aller s'accrocher, de chercher quelque chose qu'il a déjà? Pour se sentir accompli, pour se donner un blabla, un truc, une insatisfaction, je sais pas quoi, encore en train de chercher, je sais pas où, des excuses. Mais tout ça, vous le vivez déjà, en vrai. Même si c'est furtif, même si c'est pas tous les jours, même si c'est pas toute la journée. Mais c'est déjà là. Donc, est-ce que finalement, être dans la vibration de l'accomplissement, c'est pas déjà ce que vous vivez? Au lieu de projeter mentalement où votre ego se dit, votre humaine se dit, bah tiens, en fait, j'y suis pas encore, je suis encore en chemin. Est-ce que vous comprenez que ça n'a rien à voir en fait entre je suis encore en chemin vers l'accomplissement, donc j'atteins un but, mon mental se dit, bah faut que j'atteigne un but, donc j'y suis pas encore, et en fait c'est loin de moi, et ça se trouve j'y arriverai jamais, mais on va ramener ça ici et maintenant. Ici maintenant, bah, vous êtes déjà dans l'accomplissement. Votre humaine y est déjà, dans ces instants de joie, de paix, de confiance, à certains moments, dans certains espaces. Donc, il n'y a plus besoin d'aller chercher, d'aller euh, dans l'accomplissement, comme si c'est extérieur à nous, comme si c'est un but. Bah non, il n'y a pas de but en vrai. Vous êtes l'accomplissement, vous êtes déjà accompli maintenant. Vous êtes déjà dans ces fréquences-là. Pourquoi? Parce que l'accomplissement, c'est un droit originel.
Parce que tout le monde a le droit à l'accomplissement en chaque instant. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher, c'est pas un but ultime. C'est un but ultime et du coup on va projeter, notre mental va projeter, va chercher et va tout le temps être insatisfait ou frustré, hein, parce que voilà. Donc vous voyez la roue du hamster là qui se met en place avec le mental. Mais si on ramène cette sensation d'accomplissement ici et maintenant, on est déjà dans l'accomplissement. Et parce qu'on y est déjà dans notre être, eh ben, on va encore plus le manifester à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que plus on va nourrir ces sensations de joie, de paix, de confiance à l'intérieur, cet état d'être, plus on va manifester ça dans notre vie. Donc on ramène l'accomplissement qui est en dehors de nous finalement, qui est quelque chose qui est une illusion finalement extérieure, et bien on le ramène à l'intérieur. Et on se calibre sur je suis déjà accompli dans ma vie. Alors pas partout, et c'est ok, pas tout le temps, et c'est ok. Mais je goûte déjà, je suis déjà là-dedans, dans certains espaces, à l'intérieur de moi. Et plus je vais me sentir accompli, plus à l'intérieur, dans mon monde intérieur, plus je vais me sentir accompli aussi avec l'extérieur. Et plus je me sens dans cet accomplissement, plus je vais être dans un succès, j'ai envie de dire, alors pas succès, ça peut être très dans l'ego, mais un succès de l'être, où j'ai réussi. Parce que quand on se sent accompli, c'est quoi? C'est qu'on se sent à sa juste place, c'est qu'on a le cœur ouvert, c'est qu'on est en joie, c'est que l'âme est en joie en fait, que l'âme elle pétille, que l'âme elle se sent à sa place, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est ça l'accomplissement. Et ça révèle de la joie à l'intérieur de nous. Et on a le cœur ouvert. Et lorsqu'on a le cœur ouvert, l'amour circule. Et lorsqu'on a le cœur ouvert, ben on voit la vie et on vit avec les yeux de l'amour. Donc, l'accomplissement n'est pas un but à atteindre, mental, de l'ego. L'accomplissement est déjà là. Et dans plein, je suis persuadée que dans plein d'étapes de votre vie, et même aujourd'hui, vous êtes déjà dans l'accomplissement. Que ce soit lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous êtes accompagnante et que vous êtes en joie d'accompagner vos clientes, lorsque vous faites un gâteau pour vos enfants, c'est déjà de l'accomplissement en fait. Parce qu'il y a la joie. Et parce que vous êtes au bon endroit, à votre place, à faire quelque chose qui vous anime et qui vous met en joie et qui vous permet à votre âme de pétiller. Donc, c'est ça qui fait que on s'accomplit personnellement. On s'accomplit personnellement parce qu'on ressent cet alignement à notre âme. Parce qu'on ressent que dans ces espaces d'accomplissement, on peut, on ouvre une porte d'un potentiel infini, d'un potentiel intérieur. Et qu'on est dans ces espaces d'accomplissement, eh ben, on remet le divin à l'intérieur de nous. On remet ces espaces de joie, d'amour à l'intérieur de nous. Et donc, c'est comme si on remet la vie à l'intérieur de nous. Et on ne reste pas enfermé dans des émotions, dans des peurs, dans des pensées. Et on se sent à notre place. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et l'accomplissement, on l'a beaucoup associé au côté professionnel. Hein. Mais en fait, non, c'est pas que ça. Ça, c'est une facette. Mais vous pouvez être accompli en accompagnant ou en vous occupant de vos petits-enfants. Ça aussi, c'est être accompli. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est juste ressentir cette joie où je suis à ma juste place, au bon moment, ici et maintenant, avec les bonnes personnes, qui m'élèvent, qui me font grandir, qui me ramènent de l'amour. Je suis en joie de partager de l'amour avec ces personnes-là. Et ça, c'est votre âme. Votre âme, elle sait. Et votre âme vous donnera les signaux quand vous êtes dans ces sensations, ces vibrations de l'accomplissement. Parce qu'elle va pétiller, parce que le cœur va s'ouvrir, parce que la joie va être là. Et quand on est dans ces espaces d'accomplissement, on a envie de partager. De partager au monde, de partager à l'humanité, de partager à nos proches, de vraiment d'émaner ça en fait. Et là, on se sent accompli. Et là, on est sur les plus hautes fréquences. Leslie, tu dis, c'est comme si l'éducation nous indiquait que l'accomplissement est un but de vie. Exactement, un truc exceptionnel. Tellement, tellement, tellement.
Mais dans notre société aussi, qui est à la course aux objectifs, le mental, la comparaison, la compétition, il faut toujours être meilleur que le voisin, la voisine. C'est exactement ça. Mais vous voyez là les illusions là du monde là? Vous voyez les schémas là? Bon, donc est-ce que vous voulez continuer à nourrir ça ou pas? Ah ah, c'est toujours la question. Non. Donc, être accompli, se sentir accompli, c'est vraiment un ressenti. Je me sens accompli. C'est très simple. C'est, je vous ai dit, c'est lorsque le cœur s'ouvre, on est déjà dans l'accomplissement. Parce qu'on laisse circuler l'amour et on relaisse circuler le divin. Donc il n'y a aucun but à atteindre. Non mais, vous voyez, je trouve ça complètement débile en fait qu'on ait grandi là-dedans, en vrai. Ce qu'on nous a transmis. Il n'y a pas de but à atteindre. Ok. Donc on a tous, comme vous le savez, probablement, un chemin, une destinée. Notre âme, elle est venue sur cette terre pour vivre une expérience d'élévation. Elle est venue pour comprendre, intégrer, euh, évoluer, grandir. Plus on s'aligne à notre destinée, à notre chemin d'âme, plus on se sent accompli. Puisque je vous ai dit que lorsqu'on est dans cette vibration de l'accomplissement, l'âme est en joie. Donc l'âme est en joie dès qu'elle est alignée à son plan en fait. C'est aussi simple que ça. Donc l'accomplissement arrive à la conséquence finalement de la joie de l'âme, ou de la danse de l'âme. Je peux dire ça comme ça. Donc, plus on est sur son chemin, plus on s'aligne, et c'est vraiment cette histoire d'alignement au désir de son âme, plus on est accompli, plus l'humaine est dans cette sensation d'accomplissement. Et plus on contribue à ensemencer ces vibrations finalement de joie et d'amour au monde. Donc l'accomplissement est personnel, mais personnel aussi pour le collectif. Puisqu'il n'y a plus de séparation. Il n'y a pas de séparation entre moi et l'autre. Il n'y a pas de séparation entre vous et moi. Il n'y a pas de séparation entre vous et vous. Donc plus moi je m'accomplis, plus je vais inspirer d'autres personnes à s'accomplir. Et plus on va créer un égrégore sur Terre d'accomplissement, de joie, où les âmes reprennent le pouvoir en fait. C'est redonnons le pouvoir à l'âme, pas à l'humain. Donc, vous allez observer dans les jours à venir, là, enfin je vous invite, hein, faites ce que vous voulez, mais à chaque fois que vous êtes dans cette sensation où l'âme est en joie, et vous le ressentez, et vous le ressentez dans votre cœur. Et si vous ne le ressentez pas, c'est ok. C'est pour ça qu'on m'a demandé de créer à partir du 27 mai 4 semaines d'initiation Soul of Light, où on va vraiment retisser un lien beaucoup plus subtil avec l'âme. Parce que l'âme a le plan de route depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Plus vous l'écoutez, plus vous vous tournez vers elle, plus vous rentrez en communication avec votre âme, en reliance, plus vous savez le chemin, plus elle vous montre le chemin, plus elle vous dit mais c'est ça la voie, c'est là où tu vas t'accomplir, c'est là où je serai en joie, la flamme de l'âme en fait pétille lorsque on est sur son juste chemin, lorsqu'on est aligné à sa destinée, lorsqu'on est dans le plan qui était prévu pour nous et qu'on a décidé avec les plus hautes instances avant de venir. Et donc plus on va retisser une conscience avec son âme, plus la vie et le chemin sera fluide. Et plus on en sentira la joie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut tous sur cette terre, hein? La joie, l'amour, on veut vivre ça au quotidien. La paix. Mais ça part de l'âme. L'âme, quand elle est à sa place, on est dans ces espaces-là. On est dans cette vibration de l'accomplissement. Le mental nous amène toujours des émotions, des peurs, des pensées, des blabla, des trucs, des ni. Plus on lui donne du pouvoir, plus on va vivre dans des basses fréquences, plus on va rester dans des schémas qui nous emprisonnent. Lorsqu'on revient à l'âme, tout se fait naturellement aussi. Parce qu'on revient à cette part-là divine en nous. On revient aussi à cette part-là éternelle, parce que l'âme est éternelle.
Le corps physique et l'humain n'est pas... Enfin, le corps physique, l'humain et le mental n'est pas éternel. L'âme est éternelle. Donc votre âme, elle contient tout le plan depuis des vies, des vies, des vies, des vies. Elle contient toutes les charges négatives, évidemment, hein, le karma, mais aussi toutes les charges positives, le dharma. Donc s'il y a un guide à suivre, c'est votre âme, mais qui est dans votre cœur. Parce que l'âme, c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est ce qui nous relie au divin. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Dites-moi, dans vos cœurs. Comment vos âmes, là, elles disent quoi? Youpi, trop bien, on adore, happy. Céline, chakra racine on fire, c'est bien, ça ancre. Ok, quelqu'un d'autre? Larme de joie, attends, attends, mon âme a envie de danser, trop bien, danser la vie, trop bien. Donc, j'ai fait l'expérience, vraiment, c'est pour ça que j'ai canalisé le programme Soul of Light. Donc, si vous avez écouté mon voyage en Crète récemment, j'en ai parlé de ça en fait. J'ai vraiment compris que l'âme nous guide partout. Et lorsque j'étais en Crète et où j'étais voilà, pas du tout à ma place, mon âme ne devait pas être là en fait, j'ai senti que je m'étais déconnectée d'elle en fait. J'étais déconnectée et du coup, j'étais pas dans l'accomplissement. J'étais pas au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne. Donc j'étais pas en joie, donc j'étais pas dans l'accomplissement. Donc c'est pour ça, là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que, waouh, mais en fait l'âme, quand on a un lien subtil avec elle, quand on écoute, quand on est aligné à ce plan, eh ben c'est tellement plus simple, la vie, tellement plus simple. Et une autre expérience que je vais vous partager, que j'ai vécue le mois dernier. Donc pour celles qui savent, avec Cédric, du coup, on s'est retrouvés il y a 2 mois. Nos âmes se sont retrouvées, hein, une connexion d'âme, une rencontre d'âme. Et le mois dernier, donc moi j'habite à Annecy, il habite à Antibes. Et le mois dernier, je l'ai rejoint à Antibes. Et au moment où on s'est retrouvés, après ne pas s'être vus plusieurs jours, semaines même, mon âme, en fait, elle a tellement, et je vous le dis, à l'intérieur, c'était tellement fort, elle a tellement retrouvé, en fait, j'ai envie de dire son compagnon d'âme, hein. Et en fait, elle s'est mise à pétiller. C'est-à-dire que depuis l'intérieur, elle était tellement en joie, et c'est une sensation que j'avais jamais vécue. Elle était tellement en joie qu'elle a pétillé partout, et que toutes mes cellules ont pétillé. Et que je tremblais, mon âme faisait trembler mon corps physique. Mais comme si, vous voyez, de l'eau gazeuse. Et ben, toutes mes cellules, c'était de l'eau gazeuse. Voilà. Mais partout, 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 partout. Et, et en fait, c'est mon âme qui disait ça. T'es au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne. Et ça m'a confirmé que tous les choix que j'avais faits pour quitter mon ancienne situation de couple étaient justes. Parce que l'âme ne ment pas, c'est comme le corps physique ne ment pas. L'âme, elle ne ment pas. Et toute mon âme m'a dit à ce moment-là, dans mes cellules, dans mon corps, et je tenais presque pas debout, hein, au moment où on s'est repris dans les bras et on s'est retrouvés. En fait. Parce que, truc de fou, le champagne, quoi. C'était même le champagne, en fait. C'était plus que de l'eau gazeuse, c'était champagne intérieur. Mais c'est l'âme qui s'exprimait. Et là aussi, j'ai dit, waouh, mais en fait, quand on tisse un lien tellement subtil avec son âme, elle nous donne tout. Et là, elle m'a dit, elle m'a confirmé. Parce que le mental était toujours en train de dire, oui, mais non, non, non. Non, l'âme m'a donné la réponse que j'attendais, quoi. Dans mon corps physique. Et notre âme, encore une fois, entendez bien, elle a le plan de route. On le voit beaucoup en astrologie, pour celles qui ont fait la formation. On a le plan, on a la destinée. On n'a pas la forme, mais on a le plan. Et lorsqu'on a le plan, qu'on fait confiance à notre âme, on sait quoi faire, on sait où aller. Et je vous rappelle que c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est ce qui nous relie au divin. Donc, si on va plus loin, j'ai envie de dire, l'accomplissement, on peut le voir sur le plan humain, personnel. Bah, l'humaine a envie, a besoin et recherche ce sentiment de joie, d'amour. Mais si on change de plan de conscience,
et qu'on va sur le plan du divin, finalement, est-ce qu'on peut se dire qu'on est là sur cette terre pour accomplir l'œuvre du divin et pas pour l'accomplissement personnel, égo? On est sur cette terre pour accomplir l'œuvre du divin. Et donc on va basculer dans une autre conscience, puisqu'on va se mettre au service. Et que notre accomplissement personnel, humain, égo, passe forcément par j'accomplis l'œuvre prévue par le divin pour moi. J'accomplis l'œuvre qui va passer à travers moi, l'œuvre du divin qui va passer à travers moi et qui va pouvoir s'ancrer, s'incarner sur terre. Et donc, je suis là, j'ai été envoyée pour accomplir l'œuvre du divin. C'est tout. Et là, le véritable accomplissement, il est là. Lorsqu'on dit oui à la volonté divine et lorsqu'on se met au service de plus grand que soi. Lorsqu'on dit oui à je suis ouvrière de lumière, je suis au service des mondes supérieurs. Donc l'humaine qui a son petit besoin d'accomplissement pour être en joie, égo finalement, vu comme ça. Mais si on s'en remet à plus grand, si on s'ouvre à une autre conscience et qu'on se dit, ok, je laisse le divin me modeler, je laisse le divin entrer à l'intérieur de moi, m'ensemencer, et j'accomplis son œuvre sur terre. Et que, évidemment, si j'accomplis l'œuvre du divin prévue par mon âme en lien avec le divin, ben forcément mon humaine elle va se sentir dans l'accomplissement. Vous comprenez? Donc, ça ne dépend pas de nous, de vous, ça dépend juste du divin en fait, et de votre capacité à vous laisser traverser par le divin. Et votre accomplissement va être la conséquence de ça. Parce que vous avez dit oui à l'œuvre du divin. Parce que vous avez dit oui à moi je ne sais rien. Je ne cherche même plus à être accompli. Parce que je sais avec foi et confiance que plus je me laisse traverser par la volonté divine, plus mon humaine va être accomplie, va se sentir accomplie. Et parce que je suis venue sur cette terre pour contribuer à l'œuvre du divin. Le divin, qu'est-ce qu'il veut ensemencer sur la terre? Les fréquences les plus pures. Pureté, vérité, pure vérité, pure pureté, pur amour, pure joie, pure liberté, pure paix, pur être. Donc, c'est ça qui va ensemencer. Et ça passe par nous. Ça passe par notre état intérieur, de comment on se laisse modeler par ça. Comment on se laisse traverser par la volonté, par les désirs du divin en fait. Parce qu'on a été envoyé pour ça, pour que le divin reprenne sa place sur Terre, et pas l'humain. Donc on est là, on se met au service, on revient à l'humilité. Notre ego doit lâcher pour revenir dans une posture d'humilité et d'être humble envers le divin. Parce que c'est le divin qui nous a envoyés sur cette terre en tant qu'humains pour accomplir son œuvre. Et lorsqu'on est là-dedans, on est dans un chemin de réalisation parfaite. Et qu'on accomplit la mission d'âme, oui, la mission d'incarnation, oui, mais aussi la mission divine, qui est bien plus grande que nous. Et elle nous a été confiée en tant qu'humain par le divin. Et donc, on sort de l'accomplissement personnel et on passe à un accomplissement beaucoup plus collectif, beaucoup plus grand. Ok. Alors, je vais prendre vos commentaires. Dites-moi comment ça va. Alors, Marie, tu dis mon âme me dit je suis en joie, je suis reconnue. Trop bien. C'est que ça résonne. Corinne, je ressens comme une profonde nostalgie intérieure. Oui, c'est la nostalgie de la source, ça, Corinne. Comme un appel que je ne suis pas en capacité de recevoir. Ok, alors il faudrait creuser parce que là je vois pas.
T'es pas en capacité de recevoir quoi? Est-ce que tu peux préciser? Marie-Laure, plus tu en parles, plus ça s'ancre en moi. Trop bien. Voilà, continuité de la séance. Cécile, c'est comme si j'avais toujours su que cette œuvre d'accomplissement existait. Oui, 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 oui. Oui, parce que on n'est pas là pour notre humain. On est là pour répondre aux ordres du divin, aux injonctions divines, aux désirs du divin en fait. Et ça demande de l'humilité. Ça demande à nos humains, à nos égaux, de dire ok, c'est pas toi qui contrôle. En fait, laisse tomber, tu ne sais rien. Toi, t'es juste l'opérationnel. T'es juste le petit mental qui va faire un post sur Instagram, qui va faire un mail, qui va ranger ça ici, qui va organiser je sais pas quoi, voilà. Leslie, tu dis que de frissons. Corinne. Oh, ok, tu pleures, ok. Bon, bah laisse. Il y a peut-être une reconnexion qui se fait. Laisse. Voilà. T'attaches pas. Juste laisse passer. Myriam, tu dis c'est doux et beau. Super. Oh, Marie-Laure. Ah, trop bien. Joël, tu dis de plus en plus, je ressens dans diverses situations que mon âme est en joie et du coup, je sais que c'est juste pour moi d'y être. Exactement, exactement. Ça pétille, c'est le champagne. C'est le champagne. Et là, c'est juste, là, tu es à ta place. Et là, tu accomplis l'œuvre de ton... Enfin, tu as ta place parce que ton âme te le dit, et tu accomplis l'œuvre du divin. Parce que le divin, il est partout, tout le temps. Et, et le divin, il œuvre à chaque instant. Et il œuvre à travers nous à chaque instant, mais on a un plan d'âme. Donc il soutient notre plan d'âme. Donc si vous êtes éloigné de votre plan d'âme, bah, je peux vous dire que là, oui, l'ego, le mental, et ça va bloquer, nanani, nanana, nanana. Alors que quand on est aligné à notre plan d'âme, le divin nous soutient. C'est ça la voie. Et en fait, t'es venu pour ça. Donc, suis la voie. Et comme l'âme est le pont avec le divin, eh ben, j'ai envie de dire, c'est simple en fait. Vous comprenez la technique, enfin la mécanique. Donc, on a tous et toutes sur cette terre une grande mission. On a tous toutes et toutes une grande mission qui est la mission divine. Qui est finalement juste de remettre le divin à sa juste place sur terre. Et ça peut passer par plein de formes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la mission d'incarnation, ça peut être plein de formes. Ça peut être dans l'accompagnement, ça peut être dans je suis fleuriste et je fais des beaux bouquets et j'ensemence la divine beauté. Ça peut être dans je suis médecin ou je suis infirmière et je soigne des gens. Ça peut être je fabrique des choses avec mes mains. Tout ça est parfait. Si c'est aligné à la mission divine qui a été confiée, si vous remettez le divin et la conscience dans ça, et si c'est aligné à votre plan d'âme. Et là, on est dans l'accomplissement. On accomplit la mission divine. Non mais vous imaginez comme c'est énorme. Lorsqu'on est dans ces espaces-là, on accomplit la volonté et la mission divine. Et là, c'est la magie. C'est la magie. Et c'est l'accomplissement. De l'humain aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'humain, il est là. Il a besoin d'être là et d'être aussi nourri et vu et reconnu. Mais donc cette notion d'accomplissement, elle est bien plus grande que juste quelque chose qui est finalement à l'extérieur de nous et un truc à atteindre. Vous voyez? Donc, on change de regard et on voit l'accomplissement depuis un autre espace, c'est-à-dire depuis l'espace du divin et de la source, et donc de l'amour. Parce que l'accomplissement amène à l'amour. C'est toujours ça. Et à la joie, évidemment, mais à l'amour. Parce qu'on remet le divin partout, on remet l'amour partout. Voilà. Donc pour être au service, dans l'accomplissement de la mission divine confiée par le divin, ça demande, évidemment, de sortir des schémas de victime, de sortir des schémas de sauveur, de sortir des schémas de bourreau, de sortir de l'ego, de sortir de tous les vieux schémas du passé. Ça veut dire mettre de l'ordre à l'intérieur de soi, remettre de l'ordre dans sa vie. Ça veut dire passer à l'action, ça veut dire s'engager, ça veut dire être juste dans ce qu'on sait qu'on doit faire ça, et ben on y va. Ça veut dire arrêter de se poser des questions. Ça veut dire transcender ses peurs, ne plus donner pouvoir à ses peurs, mais faire confiance. Puisque si vous avez été envoyé
Et si vous vous mettez au service de l'accomplissement de la mission divine, en fait, les peurs n'ont pas de sens. Donc, ça veut dire faire des sauts dans le vide. Ne plus donner pouvoir à votre humaine. C'est pas elle qui décide. Elle sait rien. Elle est juste l'opérationnelle. Elle n'a pas la sagesse. On se relie au divin et là, on a la sagesse. Mais ça veut dire, en toutes circonstances, s'engager dans « J'ai été envoyé sur cette terre pour accomplir la mission divine. J'ai été envoyé sur cette terre pour accomplir ce que le divin m'a confié. » Vous voyez l'engagement là? Comme il est énorme? Et vous voyez le courage que ça demande aussi? Voilà, donc aujourd'hui, est-ce qu'en toutes circonstances, vous vous engagez envers ça? Est-ce qu'en toutes circonstances, vous honorez votre venue sur Terre? Est-ce qu'en toutes circonstances, vous honorez la grande mission que le divin vous a confiée? Parce que c'est un honneur en fait. C'est un honneur et qu'on doit être en gratitude de cela. Et que notre humaine, elle doit vraiment s'incliner. Je m'incline devant la volonté divine. Et je me soumets à la volonté divine. Et là, tout se crée pour nous, dans notre vie matière. Tout se réalise, tout s'accomplit. Parce que on a transcendé notre humaine et ses limitations pour ouvrir à plus grand et pour, encore une fois, tenir nos engagements avant qu'on arrive en fait, envers le divin et plus grand. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sylviane, tu dis oui, je comprends mieux cette confiance qui me faisait défaut à certaines étapes. Merci pour ce boost de joie, avec joie. J'ai envie de vous dire, vous allez peut-être intégrer ce que vous avez reçu là, et puis prendre un temps de, ok, chaque instant, vous pouvez voilà, prendre un temps pour vous dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, je m'engage à réaliser la mission divine? Et de vous engager vraiment depuis le cœur, prenez un temps, ok, dites oui, je m'engage à réaliser la mission divine. Et vous savez pas comment, quoi, pourquoi, de quelle manière, mais on s'en fout ça viendra. Engagez-vous, parce que tout part de votre engagement, tout part de votre espace intérieur où vous vous dites, ok, c'est bon, je suis prête, maintenant je suis prête. Je suis prête pour ce nouveau niveau. Je suis prête pour la mission divine. Je suis prête pour incarner ma mission d'incarnation. Je suis prête pour ma mission d'âme. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et surtout, je suis prête à vivre ma vie avec les yeux de l'amour. Et engagez-vous. Alors, il ne faut pas l'engager depuis la tête. C'est vraiment quand vous ressentirez que c'est juste, engagez-vous à ça. Et laissez le divin œuvrer à travers vous. Cécile, tu dis un grand oui car c'est la plus belle émission. Oui, c'est déjà oui sans réfléchir, je m'engage. Ouais, oui, évidemment. Évidemment. Parce qu'en fait, on est venu pour ça, pour accomplir l'œuvre du divin. C'est tout. Voilà. Et lorsqu'on se soumet à la volonté divine, au divin, imaginez, on accède à l'illimité. Parce qu'on s'ouvre à l'infini des possibles, l'infini des possibilités à l'illimité. Et qu'on n'a plus besoin de chercher le pourquoi, du comment, du machin, du truc pour me sentir bien, en joie, en paix, nanani, nanani. Il n'y a rien besoin de chercher. C'est une posture à acquérir. C'est un espace intérieur à ouvrir. Voilà, je pense que c'est complet. Alors, est-ce qu'il me parle d'autre chose? Je vais demander. Voilà, ils disent quand même que là, lorsqu'on acquiert cette posture, on inspire. C'est comme si, après, on est fait boule de neige, c'est parce que ça passe par nous que du coup, ça va résonner. Vous savez, comme on est tous interconnectés avec l'entourage et puis avec d'autres fréquences dans l'humanité. Et, et que c'est beaucoup plus puissant quand on se remet dans ces espaces-là que juste notre petit accomplissement personnel. Vous voyez la puissance lorsqu'on accomplit l'œuvre du divin, comme c'est puissant pour le monde, on contribue, nous qui voulons, enfin nous, si vous êtes là peut-être ça vous parle, mais quand on veut contribuer à l'humanité, on a ce désir, on a cette envie. Et bien lorsqu'on se remet dans la mission divine et que le divin, on accomplit la mission du divin, ben, je peux vous dire que là on contribue.
Mais ça passe par nous. On contribue depuis l'être, pas depuis le faire. Voilà. Ok. Donc là, c'est terminé la transmission. Je vais prendre vos questions. Attends, juste Joël, tu dis j'étais engagée, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec l'accomplissement. Oui, bah voilà, trop bien. On a réuni ce qui était séparé. Alors, on va débriefer. Je vais couper l'enregistrement. On va pouvoir rallumer les micros. Donc, Myriam, dans ta question, comment maintenir l'accomplissement? Donc, l'accomplissement aussi de la mission divine. C'est quelque chose où j'ai beaucoup, c'est beaucoup en questionnement à l'intérieur de moi, parce que dans ce que j'observe, dans ce que je constate des personnes que j'accompagne aussi, et qu'on accompagne aussi avec Cédric dans Pure, hein, du coup on échange beaucoup ensemble, et ben on s'est posé la question parce que on s'est rendu compte que on a vécu, alors c'est collectif, hein, un grand éveil massif, ok, d'ouverture de conscience. Le problème, c'est que le corps physique n'est pas prêt à accueillir cette conscience-là. C'est-à-dire, on ouvre, mais après ça doit redescendre dans le corps physique. Et j'ai dit déjà à plusieurs reprises que depuis 2023-2024, là on est vraiment dans j'incarne la conscience dans la matière. Donc lorsqu'on est dans cette vibration de j'accomplis la mission divine, je m'ouvre au divin, je m'accomplis, je me laisse ensemencer par le divin, on ouvre la conscience, et après ça doit descendre. Mais on constate que le corps physique, que la matière n'est pas préparée, elle n'a pas les fondations. Et je constate ça chez beaucoup de mes clientes, chez beaucoup de femmes, et je suis passée par là, parce que c'est comme si on doit apprendre à recréer nos racines terrestres, nos racines de terre. On doit recréer un lien avec le corps physique et avec le bassin. On doit recréer un lien avec, en étant vraiment ce réceptacle en tant que femme de la conscience divine. Et le problème, c'est qu'on a tout ouvert, les chakras du haut, toutes ces dernières années. Et même depuis des années, hein, tous les grands maîtres, les éveils spirituels, dans tous les courants, on ouvre en haut, mais en fait, on oublie qu'à un moment donné, il faut que ça redescende. Donc on ascensionne, mais il faut que ça descensionne dans l'incarnation. Et ça passe par le corps. Donc ça veut dire redescendre la conscience dans le corps. Voilà. Et en fait, on en est là. Et c'est que parce que ça va redescendre dans le corps que ça se maintient dans la durée. Sinon, ça fait des allers-retours. Comme un peu une passoire, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est aussi là où on accompagne, et notamment avec Cédric dans Pure, parce que, donc, je vous parle de ça parce qu'en fait, lui, il est vraiment dans, j'ouvre la conscience tellement haut au niveau des origines, et moi, je suis là pour la faire descendre. Et c'est les prises de conscience de ces derniers jours qu'on a eues, parce que je ramène au corps, je ramène dans l'essence même de la femme qui est reliée à la terre, finalement. Voilà. Et c'est ça la clé. Et là, je vois chez plein de personnes, bah, ça descensionne pas en fait. Ça ascensionne, ouais, parce qu'on est en recherche de ça, parce qu'on sent qu'on est appelé, notre âme, on est appelé à s'élever, on est appelé à ouvrir le champ de conscience, mais ça redescend pas. Et c'est là où est le problème en fait. Voilà, alors, Attends, je vais... Voilà, je vous remercie pour votre écoute lors de cette conférence du mois de mai. Je vous retrouve pour le mois de juin avec une autre vibration, d'autres partages, d'autres transmissions. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette conférence si ça vous appelle. Et puis je vous laisse vraiment infuser toutes ces informations pour vous remettre vraiment dans la voie du divin et dans votre mission divine qui passe par le divin qui s'infuse en vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.